Nous voilà donc avec Clément Lheureux qui aura 4 partants dans les courses de lundi à Avenches. Alors Clément, déjà dans la première, tu vas monter le numéro 2, Archie Pink, qui reste sur une 7e place, mais qui avant ça avait tout de même battu Zandvoort pour sa rentrée, qui avait battu un certain Contraste l'été passé. Est-ce que ça peut être un bel outsider dans cette course? Oui, absolument. Maintenant, il faudrait que le terrain s'assouplisse un tout petit peu. Je pense que ça peut être une bonne chance là-dedans, malgré qu'on porte le poids de la course, parce que 63 kilos, ça va pas être facile à porter, mais je pense que dans un lot comme ça, il possède une chance régulière. De là à dire que pour la gagne, je pense que ce sera compliqué, mais pour être dans les 4 premiers, c'est une chance qui est tout à fait régulière. Ensuite, dans la deuxième, tu retrouves Contraste. Il s'en est pas fallu grand-chose pour la victoire la dernière fois, battu par Doncaster Rosa que tu vas retrouver comme adversaire dans cette course. Est-ce que c'est un nouveau duel qui s'annonce? Bah pour moi pas parce que la dernière fois j'avais tout pour gagner, j'avais l'as à la corde, j'avais 59 kilos, je crois que je devais lui rendre 4 kilos et demi, quelque chose comme ça, ce qui était tout à fait correct par rapport à ses performances précédentes, tête bas tête. Bon bah voilà, c'est comme ça, c'était un handicap. Là aujourd'hui, enfin du moins lundi ce sera course à condition. Je crois qu'on doit être rendu à 6 kilos, 6 kilos ou 6 kilos et demi de différence au poids. On a un très très mauvais numéro de corde. On a le 7 sur 7, c'est un cheval qui a besoin d'être caché, qui a besoin absolument d'être caché derrière les chevaux de tête. Ça s'annonce très compliqué avant le coup. Si on est quatrième dans cette course-là, je signe des deux mains avant le coup tous les jours. D'accord, très bien. Ensuite, le 305 Shape of You, qui avait débuté sa saison par une bonne deuxième place, qui n'a pas vraiment confirmé derrière, mais c'est tout de même une jument qui avait montré des moyens. Est-ce qu'elle peut refaire surface dans cette course? Ouais, c'est une pouliche qui a des moyens. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle fonctionne beaucoup au moral. Sa forme récente me laisserait dire que théoriquement j'ai absolument aucune chance. Maintenant, on a arrêté d'un bon numéro de corde qui va nous permettre de la monter tout de suite là derrière les leaders. En prenant du moral, moi c'est une pouliche que j'enlèverais pas, je l'enlèverais pas dans un couplet, voire même dans un trio. C'est une pouliche qui a tout à fait les moyens à ce point-là de fournir une valeur qui est intéressante. C'est pas un grand lot. On a un bon numéro, la pouliche est en forme, elle vient de courir, elle vient de prouver sa forme entre guillemets parce que la dernière fois, certes, elle est septième, mais elle est septième de façon tout à fait correcte. On a eu un très mauvais numéro de corde en étant battue par des chevaux qui avaient la forme. Elle bénéficiait d'une apprentie qui a pas trop de métier. Voilà, je pense que c'est une pouliche qui a complètement les moyens de faire l'arrivée et pourquoi pas avec un joli rapport pouvoir pimenter un couplet si ce n'est qu'un trio. D'accord, très bien. Donc attention à ce numéro de 305 Shape of You. Et enfin dans la dernière, le 406 Light Event, alors qu'il n'a pu s'illustrer à Frauenfeld, mais avant ça, 2 courses de rentrée qui étaient plutôt bonnes. Dans ce lot touffu, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bah, on pourra en attendre à la limite une bonne performance. Maintenant, on va être dépendant du parcours parce que c'est un cheval qui aime attendre et venir sur les autres chevaux. Le seul problème, c'est qu'on a arrêté d'un très mauvais numéro de corde. On va essayer de le monter près de la tête tout en étant caché. Maintenant, voilà, on va pas pouvoir entre guillemets orchestrer les débats. Il va falloir qu'on bénéficie d'un bon déroulement de course. Maintenant, c'est un vieux cheval qui est généreux, qui donne tout ce qu'il a, et puis avec un bon parcours, c'est un cheval qu'il faut pas enlever d'un multi parce que je pense qu'il peut parfaitement faire l'arrivée en bénéficiant d'un bon parcours. En résumé, la meilleure chance de tes 4 partants lundi, ce serait quoi? Euh, si je veux regarder clairement, je pense que Shape of You devrait être théoriquement ma meilleure chance. D'accord, donc Shape of You dans la troisième épreuve. Et un petit mot sur toi, Clément, avant de se quitter. On est bientôt fin septembre, il ne reste plus beaucoup de courses, une vingtaine. Tu es en tête au classement de la Cravache d'Or avec 3 longueurs d'avance sur tes poursuivants. Est-ce que c'est l'objectif de cette fin de saison pour toi? De toute façon, il a toujours été l'objectif affiché depuis le début de l'année. Il est clair et net qu'on savait très bien que sur la qualité, on n'allait pas pouvoir rivaliser dans les bonnes courses. Maintenant, on savait très bien que sur la quantité, on allait pouvoir faire un maximum de gagnants, enfin du moins avoir un maximum de chances de faire un maximum de gagnants. L'objectif, pour le moment, il n'est pas atteint, il est en route.
Mais de toute façon, c'est l'objectif final, c'est d'aller chercher la Croix Majeure cette année. On va tout faire pour. On va, on va donner le maximum jusqu'à la fin, que ce soit dans les bonnes courses ou dans les petites courses. Mais de toute façon, l'objectif, il est clair, net et affiché. De toute façon, depuis le début de l'année, c'est d'aller chercher la Croix Majeure cette année. Très bien, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas. Merci Clément pour les infos. Puis rendez-vous donc lundi pour les courses de galop à Avenches, 4 courses premium. Absolument.